nous sommes à notre programme. Nous avons dénommé ce programme la démonstration, les 3 jours de démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Le thème c'est quoi? La saison du témoignage. Dis à ton voisin, c'est la saison du témoignage. Je ne sais pas si tu parles à ton frère. Dis, c'est la saison du témoignage. Dis, mon frère, voici la saison du témoignage. Dis-lui, tu as un témoignage. Tu ne lui parles pas bien, dis, tu as un témoignage. L'Éternel va te visiter. Le Dieu d'Abraham va te visiter. Le Dieu de Jacob va te visiter. Le Dieu d'Israël va te visiter. Il est même en train de te visiter. Dis Amen 3 fois si tu m'entends. Alléluia. Lève la main droite, dis avec moi, éternel Dieu. Je vais sortir de ces 3 jours de programme avec mon témoignage. Avec mon témoignage. Je vais rendre mon témoignage. Au sortir de ces 3 jours. Seigneur, je veux rendre témoignage. Je veux rendre témoignage. Je veux rendre témoignage de mon histoire. De mon histoire. Change. 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 Que quelque chose se passe dans ma vie. Que quelque chose de bon arrive. Au nom de Jésus, la présence de Jean-Di. Que les fils ont une part. Et je sais que j'ai une part. Je suis là pour réclamer ma part. Ma part d'héritage. Ma grâce au nom de Jésus. Je suis là pour réclamer et inviter la part que tu m'as réservée à descendre sur ma vie. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas dire Seigneur Jésus. Il y avait une l'homme de Dieu, mais je ne le vois pas. Installez-le là. Tu le connais, non? Pourquoi est-ce que tu l'as installé là? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Je ne t'entends pas bien. Ce soir. Je ne t'entends pas très bien. Ce soir. Monte bien la voix. Ce soir. Ce soir. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel de l'Éternel s'ouvre sur ma vie. Dis avec moi, ciel des cieux. Ciel de l'Éternel. Je te parle maintenant. Ouvre-toi. 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 Et que la grâce de l'Éternel qui m'a été réservée descende sur ma vie. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Je me lève. Contre toute opposition. Au plan de Dieu dans ma vie. Je me lève. Contre toute opposition. Au plan de Dieu dans ma vie. Et Satan. L'homme que tu as régné. Ce soir.
Par une attitude que j'ai adoptée dans le temps passé. Par une alliance que j'ai contractée dans le temps passé. Par une alliance que j'ai contractée dans le temps passé. Par une alliance que mes pères ont contractée dans le temps passé. Par une alliance que mes pères ont contractée dans le temps passé. Par ma prière. 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 Quelque chose. Quelque chose va se passer. Yes. Par ma prière. Par ma prière. Quelque chose. Quelque chose va se passer. Va se passer. Quand je me tiens levé. Quand je me tiens levé. Et que je prépare mes mains au combat. Et que j'exerce mes pieds au combat. Et que j'exerce mes pieds au combat. Quelque chose va se produire. Quelque chose va se passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je vais dire toi, tu commences à prier. Quand tu n'as jamais prié, tu vas parler au fondement de ta vie. Lorsqu'on parle du fondement, on parle de l'origine de ta vie. Alléluia. Tu vas te rappeler d'une alliance que tes pères ont nouée depuis longtemps. Écoutez, lorsque tu marches avec le Seigneur, oui, tu es converti. Tu sens que ta vie ne change pas. Il peut y avoir un problème quelque part. Beaucoup ne croient plus. Ils disent que lorsque tu crois en Jésus, ça veut dire que tes fondements sont restaurés. Tout a changé, c'est fini, c'est faux. Il y a un temps de prière que tu dois contracter, tu dois connaître pour amener les fondements de ta vie à se repositionner selon la parole du Seigneur. Lève ta main droite. Tu vas commencer à prier, battre les mains, battre les pieds. Je vais compter à 3. Tu vas commencer à parler au fondement de ta vie. Je dis 1, je dis 2, 3. Commence à prier au nom de Jésus. Dans le même le pied. Tu peux bouger, tu peux bouger. Tu peux bouger, tu peux bouger. Maintenant, les temps ont changé. Quelque chose de bon se passe pendant que tu es là. Je demande à tous ceux qui sont assis de se lever debout maintenant. Que nous veillons à cela. Veillez à ce que tout le monde soit debout. Alléluia. Est-ce que tu es debout maintenant? Je veux qu'on expérimente quelque chose. Pendant que tu es arrêté, tu vas commencer à acclamer puissamment le roi de gloire. Tu vas commencer à acclamer puissamment le roi de gloire. De compter sur 3. Et tous, comme un seul homme, nous allons acclamer le Seigneur. Gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Nous statue de triomphe. À la gloire de Jésus. Dis à ton voisin, je t'ai pas dit. Alléluia. Dis voisin, dispose-toi d'elle. Il sort de celui avec ta grâce. Il sort de celui avec ton témoignage. Amen. Amen. Pendant que vous êtes levés, c'est vrai qu'on a acclamé, mais j'aimerais déjà vous dire merci de faire vraiment vos efforts pour être là. Alléluia. Et depuis 18 heures, nous étions ici pour attendre l'arrivée de l'homme de Dieu. Amen. L'apôtre qui nous vient du Cameroun, fraîchement du Cameroun. Amen. Attends d'abord. Je vais demander au Père de se lever également. Nous allons acclamer le sauveur apôtre. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Bonsoir à tout le peuple de Dieu ici présent. Merci de nous avoir attendus. Je voudrais saluer l'apôtre Akobé, qui est un grand homme de Dieu. Et je confirme ici que c'est un homme qui sert Dieu. Quand je l'ai vu pour la première fois, la Bible dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a rendu témoignage dans mon esprit. Je n'avais pas besoin d'une recommandation spéciale. Le Saint-Esprit l'a imposé dans mon esprit et je lui ai ouvert la porte de l'église.
Mais je vais être honnête pour reconnaître que nous n'avons pas pu faire ce qu'on pouvait faire pour lui. Ça veut dire qu'il a le droit de revenir. Alléluia. Et quand il va revenir, il va faire 3 mois, vous n'allez pas le voir. Par la grâce de Dieu, que ce soit qu'une nouvelle alliance soit établie dans vos vies au nom de Jésus. On se met debout. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1 au verset 5. Votre pupitre là, ça va me dépasser en taille dans bientôt. Tout le monde me voit? Vous savez, c'est moi le plus géant de tout le monde ici. Ah, maintenant il se moque de moi. Alléluia. 1 Samuel chapitre 18 à partir du premier verset. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Dis Amen. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Quelqu'un dit alliance. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Quelqu'un dit Amen. Je lis le dernier verset, le dernier livre, dans 2 Samuel, chapitre 5. Samuel chapitre 9, autant pour moi, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y-a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore quelqu'un, un fils de Jonathan, perdu des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tiba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alors ce soir, nous sommes venus vous établir dans une alliance. Amen. On ne peut pas avoir un témoignage si on n'est pas parti dans une alliance. Le monde est un monde d'alliance. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Il n'y a pas de neutre dans le monde. Mais quand vous voyez les gens aujourd'hui, on peut penser que la vie est faite de hasard. Regarde quelqu'un, tu dis: il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas la chance et la malchance. Il y a la grâce et la disgrâce. Amen. Mais ce soir, nous annonçons la grâce de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est une histoire qui a marqué mon existence. Parce que quand on ne sait pas d'où on sort, on ne saura pas là où on va. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme aime tout ce qui a réussi. Et les gens aujourd'hui pensent que le succès et la réussite viennent comme par un coup de bâton magique. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, là où tu te trouves, tu es béni au nom de Jésus. Mais pour entrer dans cette bénédiction, il y a des principes bibliques qui peuvent
tes yeux paraître comme une faiblesse, il y a des principes qui peuvent, aux yeux des hommes, être comme une épreuve. Je veux te dire ce soir, aucune élévation ne vient par l'élévation. Quelqu'un m'a compris? Aucune élévation ne vient par une élévation. Quand Jésus, le Fils de Dieu, est né sur la terre, ses parents ont amené le bébé dans un hôtel de luxe. On a dit, il n'y a pas de place pour lui ici. Vous savez là où on l'a amené? Là où on fait manger les bœufs. Là où les bœufs mangent. C'est là où le Fils de Dieu, le Fils de Dieu bien-aimé, on allait le accoucher dans l'endroit où les bœufs mangent. Mais cet homme qu'on a couché là-bas, son étoile apparut dans le ciel. Je déclare, tu peux être à Bobo même si tu es dans le marécage, Dieu va faire briller ton étoile. Tu n'as pas compris ce que je dis, sois tranquille. Je dis, Dieu va faire briller ton étoile. Et vous allez la voir. Mais je veux vous dire, la puissance qui est en toi va amener et obliger la nature à changer d'avis à ton sujet. Il y a une catégorie de personnes qui sont nées pour réussir. Et tu fais... Quand Jésus est né, la Bible dit, Hérode et tout Jérusalem fut troublé à cause de la naissance d'un bébé. Je ne sais pas si tu as compris même ça. Un bébé est né, mais le roi est assis sur le trône, il est troublé et tout le pays est troublé parce qu'un bébé est né. Mais le bébé est où? Le bébé se trouve là où les bœufs mangent, mais le roi est troublé. Toi tu pleures tous les jours. Je suis à Bobo, je suis au fin fond. Notre église n'est pas à Loupogon. Notre église est dans le bas fond. Hein? Tu pleures quoi? Est-ce que tu sais que tu es une génération que Dieu a suscitée? Peu importe là où tu te trouves, même si ta maison est la maison la plus moche de Loupogon, la Bible dit, dans ces vases de terre que nous portons, nous portons un trésor. Le temps me manquerait pour vous parler de mon témoignage. Quand je suis né, j'ai trouvé que mon père a commencé le ministère, ça faisait 7 ans. Il n'y avait pas d'église. J'ai mangé le riz avec tout. Riz avec sel, riz avec piment, sans sauce, riz avec la papaye, riz avec la banane. Aujourd'hui, je suis devenu le meilleur mangeur du riz. Et je priais Dieu dans mon enfant, j'ai dit, Seigneur, si un jour tu me bénis et que j'ai de l'argent, je veux manger omelette avec sardine. Parce que l'omelette et la sardine pour moi relevaient du miracle. J'allais à l'aéroport en classe de 6e jusqu'en 3e. Notre fête nationale c'est le 20 mai. Et le 20 mai, à la base aérienne, on jette les parachutes. On fait une expo, comment on appelle ça? Une excursion des parachutistes. Et j'allais là-bas regarder comment on jette les parachutes. J'ai regardé l'avion de loin. Parce que dans ma pensée, je n'imaginais pas qu'un jour, je pouvais monter dans l'avion. Mais quand l'heure de Dieu a sonné dans ma vie, je parle dans la vie de quelqu'un ce soir. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand l'heure de Dieu a sonné, ça n'a pas sonné en 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien aimé, j'ai porté une paire de tennis pendant au moins 3 ans. Une tennis blanche. J'ai amené ça à l'école le samedi, je lave. Ça vieillit, j'ai commencé à mettre la crème blanche dessus. Je sais en qui j'ai cru. Et Dieu nous a envoyé ici vous dire que tu auras un témoignage.
c'est pas le témoignage de ton cousin, de ta cousine. Toi-même, tu auras ton témoignage. Ma Bible déclare que dans ce royaume en Israël, Saül, le premier roi, oint par Samuel, bien aimé dans le Seigneur, ce roi a connu les acclamations, il a connu la gloire, les honneurs, l'élévation. Il y a le roi choisi par Dieu et le roi choisi par l'homme. Toi, Dieu t'a choisi. Ton amen me paralyse même comme ça. Toi, tu penses qu'on t'aime, mais il t'utilise. C'est terminé comme ça au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 qu'on nous regarde comme les dispensateurs des mystères des grâces de Dieu. Je vais te dire ce soir, Dieu te regarde, le diable te regarde et les hommes te regardent. Mais le regard de Dieu va foudroyer les regards de tous les sorciers au nom de Jésus. Saül regardait David pas comme un serviteur utile dans sa maison. Il le regardait avec jalousie. Il le regardait avec haine. Il le regardait avec rivalité. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, toute rivalité familiale, toute rivalité et toute haine dans ta vie est rendue nulle et sans effet au nom de Jésus Nazareth. Tu ris avec les gens, tu dis voilà mon frère, voilà ma soeur, voilà ma cousine, ma tante. Tu envoies les enfants en vacances. Oh, tu ne sais pas que c'est la même personne qui est en train de marcher sur ta vie. Dieu va ouvrir tes yeux pendant ces jours-ci et nous allons terrasser l'ennemi de ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare, si tu as Jésus, tu as le vrai amour. Tu cherches l'amour derrière l'argent. Tu cherches l'amour derrière une prospérité quelconque. Tu cherches l'amour derrière une femme, derrière un homme. Je veux te dire, ne cherche pas l'amour. Cherche Dieu et Dieu va te donner l'amour. La Bible n'a pas dit Dieu a l'amour. La Bible dit Dieu est amour. C'est sa nature. Si tu as Dieu, tu auras le vrai amour. Pas l'amour qui t'arrive. Pas l'amour à checker. Parce qu'un homme te donne à checker, placali et tout. Une femme, si tu as la présence de Dieu en toi, l'amour que tu auras en toi va attirer les hommes comme les mouches. Je déclare ce soir l'amour de Dieu dans ta vie. La Bible déclare Jonathan. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce soir? Jonathan, le fils de Saül, n'est pas entré dans l'alliance de haine, de ruse de son père. Il a fait trois choses. Jonathan a enlevé sa ceinture. Quelqu'un dit ceinture. Il a dit non, je ne suis pas digne de porter cette ceinture. En tant que fils de roi, il a donné à David parce que son âme l'a aimé. Quelqu'un dit amen. Il a enlevé son manteau. Il a pris, il a donné à David. Il a enlevé l'épée. Il a pris, il a donné à David. Ça veut dire quoi? Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi fera comment? La retrouvera. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge tous les jours de quoi? De sa croix et qu'il me suive. Je vais te dire ce soir, si tu veux rencontrer Jésus dans la dimension de la prospérité de Dieu, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qu'il faut abandonner dans ta vie. Il y a des choses pour lesquelles le diable profite, c'est comme des portes. Il entre par ces portes-là pour te maintenir dans la misère, dans la pauvreté, et ta vie stagne. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des amis dont il faut se séparer. Il y a même des gens que tu ne dois même plus visiter. Si tu veux aller loin, il faut te séparer de certaines choses. Il faut te séparer de certaines personnes. Il faut abandonner certaines habitudes. Il faut te déconnecter de certaines mentalités. Il a donné l'épée qui est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on est vulnérable. On peut te flatter, on peut te tromper, on peut te désorienter. L'épée de l'esprit, je déclare ce soir,
Que cette assemblée soit bâtie dans la parole au nom de Jésus Nazareth. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'église est bâtie sur le fondement de la parole. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Il a le manteau. Quand quelqu'un enlève son manteau, ça veut dire que lui-même il s'est déshabillé. Il dit non, comme Jean-Baptiste, je ne suis même pas digne, quand il a vu Jésus, de porter, de délier la couronne de ses souliers. Je te dis ce soir, il y a une grâce de Dieu que je suis en train de voir dans ta vie. Le manteau parle. Ça parle de la puissance. Il a enlevé. Il a dit, David, porte. Je préfère rester nu. Je ne suis pas digne de cela. Église du Seigneur, je déclare la puissance de Dieu dans ta vie ce soir. En Israël, il y avait au moins 4 types de manteaux. Suivez-moi. Il y avait le manteau des lépreux, le manteau des aveugles. Bartimée a jeté son manteau quand il a rencontré Jésus. Il a dit, je vais porter le vrai manteau qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il a jeté le manteau de la lèpre, de la mendicité. Il y a le manteau des rois, le manteau de la sacrificature, des prophètes et des sacrificateurs. Ce soir, sous l'autorité apostolique, je te déshabille du manteau de la misère au nom de Jésus. Oh, tu n'es pas en train de m'entendre, tu n'es pas en train de m'entendre. J'ai dit, j'enlève le manteau de la misère. J'enlève le manteau de la pauvreté. J'enlève le manteau de la précarité sociale. J'enlève. Toi-même répète, enlève. Le manteau de l'humiliation tombe ce soir. Le manteau de la honte tombe ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel manteau le diable a mis sur ta vie? Quel manteau Satan a mis dans ta famille? Depuis des années, tu pries, tu jeûnes, mais ta vie n'a pas changé. Il y a un habit que le diable a collé en toi. Je vois l'habit du mensonge, comme l'habit du deuil. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, j'enlève le manteau du deuil, le manteau de la honte. Je le jette dans le feu. Au nom de... Il a enlevé son manteau. Et ce soir, je t'habille du manteau royal. Oh, ton main me décourage, Je dis que tu portes le manteau royal ce soir. On ne va plus te reconnaître au quartier. Ton manteau, c'est le manteau de la gloire. Un sorcier peut te donner 1 million. Tu vas te mettre à genoux, tu vas dire, oh, l'homme l'a même beaucoup. Mais tu ne sais pas que derrière ces 1 million, c'est ta vie qui est en train de partir. Que Dieu ouvre tes yeux ce soir. La Bible déclare, je suis en train de terminer avant que la prophétesse ne vienne me rendre au ministère. La Bible dit que Saül est mort. David, Jonathan aussi est mort. Oh, quand Jonathan meurt, Jonathan a eu un enfant. Et pendant la bataille, la nourrice était en train de fuir avec l'enfant qu'on appelle Jonathan. Et quand elle tombait, elle fuyait, l'enfant, le bébé est tombé. Et ça a rendu ses pieds comment? Perclus, boiteux. Les 2 pieds. Quand David accède à la royauté, il y a des contrées qui lui ont barré la route. Et on s'est moqué de lui. Et pendant qu'on s'est moqué de lui, on lui a dit, écoute David, ici tu ne passeras pas. Tu peux régner partout sauf ici chez nous. Je vous dispense de trop de lecture. On lui a dit, même les lépreux, les aveugles, les boiteux vont te barrer la route. Tu ne peux pas avoir accès chez nous. Quelqu'un m'entend ce soir? Alors, quand David accède au pouvoir, il est assis sur son trône. Et que tout Israël lui est acquis à sa cause. Les 3 éléments qui ont fait l'alliance, la ceinture, le manteau et l'épée, commencent à parler dans son esprit. Il se rappelle que quand il n'était rien, Jonathan l'a aidé.
C'est maintenant qu'on peut connaître qui est ton vrai ami. Quand tu as l'argent et que tu as réussi, tu as beaucoup d'amis. Tout le monde dit c'est ma tata, c'est mon tonton. Parce qu'on voit que tu as réussi. C'est quand tu n'as pas encore ce que les hommes aiment là, que tu connais tes vrais amis. L'alliance a commencé à parler dans le cœur de David. L'alliance a commencé à ronger ses os. Quand je n'étais rien, Jonathan s'est souvenu de moi. Jonathan n'était plus vivant. Et David a appelé quelqu'un qu'on appelle Tiba. Quelqu'un m'entend ce soir? Tiba était serviteur de Saül et de Jonathan. Il était comme l'intendant de la maison. Quand Saül meurt, Jonathan meurt, Tiba récupère toutes les terres. Il récupère tous les biens de la maison de Saül et de Jonathan. Et il s'en approprie. Or, Jonathan qui était perclus, il ne pouvait pas accéder au palais. Pourquoi? Quand les Jébusiens et tous ces petits gens ont dit à David, aucun aveugle et boiteux ne te laissera le passage. David a pris une résolution comme un décret. Il a dit, aussi longtemps que je serai roi, aucun aveugle, aucun perclus boiteux n'entrera au palais. Quelqu'un m'entend ce soir? Quand un roi a pris un décret comme ça, qui va encore annuler ça? Personne. Mais je bénis le Seigneur ce soir. Je bénis le roi des rois. Dans le livre de 2 Samuel que nous avons lu, le même roi David, quand l'alliance commence à parler dans son cœur, tu as lu ça dans ta Bible? Dans 2 Rois chapitre 9. Écoutez comment l'alliance parle. J'ai dit tu aurais un témoignage ce soir. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je sens un cri qui part du ciel vers Yopougon ce soir. Je demande à quelqu'un, y a-t-il encore quelqu'un dans ce Yopougon que je lui fasse du bien à cause de l'apôtre Jacob? Y a-t-il encore quelqu'un dans cette salle que je lui fasse du bien? Écoute-moi, pendant que tu es dans l'assemblée de Dieu, fais du bien à quelqu'un. Dieu n'a pas une courte mémoire. Donne comme si tu étais le seul à donner dans cette assemblée. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne dis pas pourquoi c'est toujours moi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois donner. Donne. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Il dit, si le grain de sénévé ne tombe par terre, s'il ne meurt, il ne peut germer et porter de fruits. Dieu n'a pas une courte mémoire. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dans la Bible, il y a une prière que j'appelle la prière de souvenir. La Bible dit, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient d'Esther et de Mardochée. Dieu se souvient de Corneille. Il a dit à Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées vers moi. Dans le livre d'Apocalypse, on parle du livre de vie et du livre de souvenirs. Quel est ton souvenir qui va exciter la mémoire de Dieu ce soir? Est-ce que tu as un souvenir quand Ézéchias est tombé malade à mort? Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, Ézéchias, arrête de prier parce que tu vas mourir. Donne les ordres à ta maison. J'ai écouté tes prières, mais j'ai décidé que tu vas mourir. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut refuser même quand ça vient de Dieu. Je dis il y a des choses que moi je refuse même quand ça vient de Dieu. Ézéchias a dit, Dieu, tu as envoyé quelqu'un me dire que je vais mourir, mais moi j'ai une alliance avec toi, Seigneur. Souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai marché dans tes voies. J'ai aidé les gens. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Seigneur, je ne meurs pas. Je parle à quelqu'un ce soir.
meurs pas pauvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne meurs pas célibataire. Je ne meurs pas étant malade. Aucune maladie ne doit t'enterrer. Tu dois mourir parce que tu es rassasié des jours. Donne-moi un puissant amen. Ézéchias a dit, je ne meurs pas. Arrêtez d'avoir peur de toutes les déclarations qu'on vous fait. Quand ça ne t'arrange pas, dis, je refuse au nom de Jésus. Yabasaka yabaseke. Rebeseke nabaya. Au nom puissant de Jésus. Ma Bible déclare, le souvenir de l'alliance a commencé à parler. Et directement, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi. Il a dit, reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un que je lui fasse du bien à cause du souvenir de l'épée, de la ceinture et du manteau? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Je veux faire du bien à quelqu'un ce soir. Et tu vas de répondre. Il y a quelqu'un qui reste, il s'appelle Mephibosheth. Il y a encore une personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Qui va lui dire? Il y a une seule personne à qui tu peux faire du bien. Mais souviens-toi que tu as pris une résolution. Que aussi longtemps que tu seras roi, les aveugles et les boiteux n'entreront pas au palais. La personne à qui tu veux faire du bien là, souviens-toi de ta loi. À cause de toi, Dieu va changer une loi dans ta famille. La Bible déclare, David étant roi, il a dit, c'est moi qui fais et qui défais les lois. Est-ce que quelqu'un m'entend même? C'est moi qui fais et qui défais les lois. Il y a une loi familiale qui pèse sur quelqu'un ici ce soir. On dit dans ta famille, on peut avoir les diplômes, on ne va pas travailler. Qui a dit ça? Tu vas briser la loi là ce soir au nom de Jésus. On a des belles filles, elles sont là. Elles vieillissent à la maison, il faut les enfants à la maison, pas des mariages. C'est terminé au nom de Jésus. Je parle à une femme ici. Tu as 4 enfants. On dit tu ne peux pas te marier, tu vas te marier. Quelqu'un va te marier avec les 4 enfants au nom de Jésus. Il y a des hommes qui aiment seulement les femmes qui ont beaucoup d'enfants. Faut arrêter de pleurer. J'ai déjà 4 enfants. Ils sont même déjà grands. Qui peut me marier? Il y a un homme qui aime ça. Il va venir te marier avant la fin de cette année. Rabasaka Yabasoko Rabahaya. Rebeseke Nabahaya. Inaskoria Bahaya. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. David a dit, va le chercher. Même s'il est boiteux. Va le chercher. Je vois le ciel en train d'envoyer les anges maintenant. Oh, quand tu dis Amen, l'ange là te localise. Je vois le ciel en train d'envoyer les anges. Et les anges sont en train de chercher quelqu'un à l'Oupougon. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que l'ange de l'Éternel peut venir vers toi maintenant? L'ange de l'Éternel est en train de chercher quelqu'un à l'Oupougon. L'ange de l'Éternel veut bénir quelqu'un. On dit il est à l'eau de bar. Vous savez, l'eau de bar, c'est là où il y avait les misérables, les pauvres, les repus de la société, les gens qui n'espèrent plus à la vie meilleure, les gens qu'on a rejetés dans la société. On les prenait, on les jetait à l'eau de bar. Les gens qui n'ont plus d'espoir. Je ne sais pas dans quel eau de bar on t'a mis, mais l'aide de Dieu te localise ce soir. L'ange éternel te localise ce soir. Pendant que Mephibosheth était assis, désespéré dans ta vie. Pas parce que tu es bête, pas parce que tu n'as pas la grâce de Dieu, mais il y a des gens comme Tiba qui ont récupéré ce qui t'appartient. Ce soir, tu vas manger dans la table du roi. Tu vas manger dans la table du roi. Ton alliance va commencer à parler ce soir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie à haute voix, je vais entendre ta voix. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Sois en train de prier. Prie comme tu n'as jamais prié.
Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Tu avais déjà l'intention d'aller ailleurs. Mais le Seigneur me dit ce soir, si tu es fidèle comme Jonathan avec David, allez, homme de Dieu, le Seigneur dit ceci, ceux qui seront avec toi dans ces moments d'épreuve, connaîtront que Dieu t'a appelé. Ceux qui resteront fidèles, leur vie sera un témoignage pour ton ministère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu vient de dire quelque chose. C'est quand tu n'as rien que tu connais tes vrais amis. Le Seigneur appelle cette église à être fidèle à l'homme de Dieu. Parce que bientôt, je vois, le Seigneur me parle de l'accélération. Accélération dans ton ministère. Accélération dans le ministère. Accélération dans le ministère. Ouh. J'aimerais qu'on prie pour quelques jours. Parce que nous sommes en train de libérer l'atmosphère. Si je ne me trompe pas, c'est pour 3 jours. Mais nous allons encore continuer à prier. Parce que quand j'arrive là, le Seigneur me montre quelque chose. Il y a un esprit d'impudicité dans ce quartier qui doit être renversé. Parce que Dieu va faire quelque chose dans la vie des jeunes filles et des jeunes garçons. Vous allez faire la différence dans ce quartier. Vous allez faire la différence dans ce quartier. Il y a un esprit d'impudicité très fort qui a été libéré contre la jeunesse de ce quartier. Mais ce soir, reste intègre. Je parle à une fille ce soir. Je parle à un homme ce soir. Je parle à une femme ce soir. Ne te compromets pas. Il y aura un bouleversement. Bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Papa, je ne sais pas si tu t'es rendu compte. On nous a invités ici pour des conférences. Et depuis, à peine, ça fait environ 10 jours, Dieu nous envoie dans 2 quartiers. Nous avons fini un séminaire à Yopougon avant-hier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finir le programme de Abobo. Et le Seigneur me dit ce soir, c'est de ces quartiers que sortiront les rois. Amen. S'il vous plaît, silence, on va pas. Le Seigneur est en train de parler. Amen. Vous étiez convaincus que ce qui est bien ne partira pas d'ici. Mais Dieu dit que c'est d'ici que la solution viendra pour la nation. Amen. Bien-aimé, je ne suis pas une prophétesse qui va dire tu vas voyager, tu ne vas pas voyager. Le Seigneur m'envoie pour établir son règne. Amen. C'est ce qui est important. Et Dieu a décidé. Dieu a décidé pour cette nation qu'il prendra parmi ceux qui ont gardé la foi. Arrêtez de chercher les tapages. Le feu est monté, le feu est descendu. La parole de Dieu était claire. Si tu t'attaches à Jésus, tu as déjà la solution. Et je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, ton histoire ne sera pas comme l'histoire des autres. Ton histoire ne sera pas comme l'histoire des autres. Ton histoire ne sera pas comme l'histoire des autres. De même qu'on allait chercher Mephibosheth pour le faire asseoir sur la table de David, on te prendra. On te prendra. Et tu seras assis sur la table des rois. C'est la première soirée. Nous allons dire, Seigneur Jésus, vous allez répéter après moi. Nous allons arrêter bientôt. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu m'aimes. Comme tu as fait pour Mephibosheth,
Je sais que ta parole, comme elle est sortie ce soir, elle est ma parole. Elle est ma parole. Je la saisis. Et je déclare. Qu'importe le lieu où j'étais caché. Même si c'était dans une marmite. Ou dans une bouteille. Comme on allait chercher mes fibochettes. C'est comme ça qu'on me cherchera aussi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce que nous voulons faire, c'est ce que nous avons expérimenté au Cameroun, dans notre ministère, et nous voulons partager cela avec vous. Jonathan, contre toute attente, a remis 3 éléments essentiels qui ont marqué la vie de David et de sa descendance. Son épée, sa ceinture, et quoi encore? Son manteau. Nous allons prier pour vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous rapidement. Chacun de vous, ici présent, même ceux qui ne sont pas là, vont venir s'attacher à une portion de l'alliance que nous allons sceller ce soir dans votre vie par une offrande que vous allez mettre dans une enveloppe. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Non, ton Amen me refroidit. Amen. Je n'ai pas dit à quelqu'un mets 100 000, 1 million, 50 000. C'est ton alliance matérielle, prophétique, avec laquelle tu vas te connecter pour ta destinée. Quand Jonathan l'a fait, lui il est mort, mais ses enfants ont hérité ça. Tout ce que nous faisons aujourd'hui là, ce n'est plus tellement pour nous, c'est pour nos enfants. Un vrai parent, c'est quelqu'un qui dit je veux que mes enfants me dépassent, qu'ils soient plus que moi, à moins qu'ils soient un sorcier. Et nous tous qui sommes là, même les jeunes, nous sommes des potentiels parents. Donc tu vas faire cette portion d'alliance pour un domaine précis de ta vie. Peut-être c'est le mariage, peut-être c'est le travail, peut-être je ne sais pas, c'est ton ministère, peut-être c'est un projet que tu as dans un domaine de la vie. Tu penses que ça marche aujourd'hui, mais est-ce que ça va marcher tout le temps? Il faut te connecter donc à cette parole d'alliance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Car il est là. Oh yes. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Il est en train d'applaudir, il est prêt, pousse les cris de victoire. Pousse les cris de victoire. Amen. Amen. Qui a été béni ce soir? Voilà la main comme ça. Alléluia. Si tu avais été oublié, le Seigneur te dit tu n'es pas oublié. Oh, ton amen ne me plaît pas. Amen. Dis à quelqu'un, je ne t'ai pas dit. Est-ce qu'il a entendu? Je ne t'ai pas dit, il faut lui dire. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu as commencé cette œuvre. Tu la rendras parfaite et tu l'achèveras au nom de Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Laisse que cette parole s'enracine dans nos cœurs, qu'elle produise des fruits dignes de repentance, des fruits qui vont transformer notre être, des fruits qui vont nous amener jusqu'à la vie éternelle. Bénis ton peuple,
qui est venu ce soir pour te louer, pour te célébrer et pour t'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, allons en paix. Le Dieu qui nous a tirés des ténèbres vers son admirable lumière, il a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Qu'il nous ramène chacun chez lui, qu'il nous préserve, même dans la nuit, que sa grâce nous accompagne. Même dans les rêves, nous fermons toute porte d'entrée à l'ennemi dans nos vies au nom de Jésus. Sois le Dieu de notre sommeil, sois le Dieu de notre révélation, sois le Dieu de cette assemblée, sois le Dieu de Yopougon, sois le Dieu de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs. Bénis ton serviteur, l'apôtre Akobé, qui nous a ouvert les portes. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.